Donc, monsieur le maire, nous sommes en pleine période de budget. Qu'avez-vous décidé avec votre équipe? Écoutez, en pleine période de budget, surtout sur un premier exercice de mandat, théoriquement, on augmente les impôts. Et on augmente les impôts, il y a deux raisons à cela. Il y a une raison politique, parce qu'on est très éloigné des futures échéances. Et puis il y a une raison économique, c'est que sur les 6 exercices, si vous augmentez les impôts sur le premier exercice, vous faites 6 fois le montant de l'augmentation, ce qui vous permet d'avoir après des investissements beaucoup plus importants. En cette période d'examen du budget, pourriez-vous nous dire où en est la situation financière de la ville de Croissy? La situation financière de la ville de Croissy est bonne. Nous vous avons présenté un certain nombre d'indicateurs, dont les plus importants sont donc tous au vert. Les charges de fonctionnement, elles sont en augmentation de 1,8%. Pour mémoire, le taux moyen de l'inflation du coût de la vie est de 1,9%. Nous avons donc baissé ces charges de fonctionnement. Deuxièmement, nous remarquons que sur à peu près les 5 derniers exercices, l'endettement de la ville est en baisse. Ensuite, nous avons un taux d'investissement qui sera supérieur cette année à la moyenne des 3 derniers taux d'investissement des années passées. Et puis, en ce qui concerne le logement aidé, nous allons passer la subvention du logement aidé de 140 000 à 300 000 euros, ce qui nous permettra d'accueillir de nombreux nouveaux logements sociaux. Alors justement, vous nous parlez d'investissement. Il y a de nombreux projets qui sont a priori prévus. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Eh bien, avec ces résultats qui sont bons, qu'est-ce que cela nous donne? Cela nous donne un résultat positif, important. Ce résultat est directement versé à la section investissement. Donc plus le résultat est important, plus les investissements sont importants. Et comme je vous le disais tout à l'heure, dans la mesure où nos résultats sont bons, cela nous permet de pouvoir faire des investissements importants sans endetter de manière supplémentaire la ville. Et bien sûr, il y a les grands projets que vous connaissez, le pôle Chat-Laurier, la réfection du toit de l'école Jules Verne, la rue du Saut de Loup et l'assainissement avec la récupération des eaux à la parcelle. Monsieur le maire, certes, vous avez de bons résultats, mais il y a de gros projets qui sont prévus. Or, vous avez annoncé qu'il y a une baisse des taux d'imposition communaux. Est-ce bien raisonnable? Il ne faut pas voir dans la baisse de ce taux communal le montant que cela représente, mais la symbolique. En effet, par solidarité et pour accompagner les Croissillons dans la crise, nous avons décidé de baisser de 1% le taux communal. 1%, c'était tout simplement pour faire passer le message qu'il nous semblait indécent cette année d'augmenter les impôts. Les Croissillons souffrent, ils ne doivent pas être les seuls à faire des efforts. La mairie, elle aussi, doit se serrer la ceinture. Pourtant, lors du vote du budget, tout le monde n'a pas été d'accord avec cette baisse d'imposition, tout au moins du taux. Est-ce que vous y attendez? Est-ce que vous avez été surpris? Je n'ai pas été surpris. Disons qu'il y a deux façons de voir les choses. Il y a une façon politique de voir les choses. Lorsque vous augmentez les impôts, c'est toujours trop important. Lorsque vous décidez de stabiliser les impôts, de les laisser à zéro, c'est pas bien. Et effectivement, pensez qu'en baissant les impôts, peut-être que l'opposition serait contente, mais là aussi, une partie de l'opposition a voté contre. Ce qui est clair, c'est qu'en bon père de famille, une baisse des impôts est toujours importante et que l'autre partie de l'opposition a voté pour. Eh bien, monsieur le maire, je vous remercie et bon courage. Merci à vous. Au revoir.